Bonjour tout le monde, mon nom est René Sibény. Je viens vous parler, comme à l'habitude, on est en nouvelle lune depuis hier. Et cette nouvelle lune nous apporte une nouvelle énergie, naturellement, comme toujours, un nouveau cycle qui commence. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour entamer une nouvelle phase d'évolution importante dans votre vie. Alors j'observe, je regarde s'il y a des gens qui sont arrivés. Il est censé y avoir du monde, mais je ne vous vois pas encore. Alors, voir plus peut-être. Le client, non, ça ne fonctionne pas. Alors, j'arrive pas à voir. Et pourtant, j'ai trois personnes qui disent être là. Je vous salue. Ah, c'est Marie-Lise. Bonjour. Bonjour Marie-Lise. Alors, faites-moi signe si vous êtes là. Ça va me faire plaisir de vous dire bonjour. Alors, vous pouvez suivre tous mes propos sur renesivigny.com et sur Facebook et tout ce que je peux vous ramener comme force et pouvoir, ben, je vais essayer de tenter de le faire. Parce que selon moi, nous sommes nombreux à vivre sur une planète qui est en évolution, en changement. Et la plupart d'entre nous, on souhaite tout le temps que les choses avancent et changent. Alors, si vous souhaitez que les choses avancent et changent dans votre vie pour le meilleur, pour le mieux, bien, essayez toujours de suivre les cycles lunaires. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau cycle lunaire, on peut programmer une nouvelle intention pour cette lune en croissance. Alors, automatiquement, au fur et à mesure que la Lune croît, on peut demander à ce que certaines forces viennent nous habiter davantage afin que nous puissions avoir plus de solidité. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je vous ai déjà parlé que je ne croyais pas au karma. Et pourtant, pour certains, il y a des situations qui vont appeler karmiques parce que il y a des situations qui se répètent dans leur vie constamment. Alors, ils se disent à ce moment-là, j'ai sûrement un karma, j'ai pas réglé certaines choses et c'est pour ça. Mais oui, c'est sûr, dans ces moments-là, c'est pas nécessairement un karma, mais c'est plus une prise en charge, une responsabilité que nous devons observer. Qu'est-ce que c'est qu'on n'a pas changé dans notre vie et que nous devons changer pour l'améliorer? Et c'est le temps, lorsqu'arrive une nouvelle lune, que nous prenions le temps, justement, de méditer, de réfléchir à ça, afin que cette situation-là s'arrête, simplement. Alors, si vous vivez des choses qui vous amènent à un moment donné à vivre dans des climats de tension ou d'inconfort, ben, essayez de trouver des solutions ou demandez à être inspiré davantage afin que la situation que vous rencontrez change. Alors, c'est la pleine lune présentement est en Gémeaux. Bonjour Christiane, bonjour Juliette. Excusez-moi, ma voix est rauque. Ça fait une couple de jours que j'ai la voix rauque comme ça, mais c'est normal. C'est le printemps, c'est les énergies printanières. Je suis allée désherber ce matin, ça m'a fait du bien. Ça allait bien parce que la terre est facile à travailler actuellement. On a de belles journées, pas trop chaudes, juste assez bonnes et douces. Et le matin, c'est l'idéal pour prendre des marches, se remettre en forme et surtout se remettre à niveau par rapport au retard. Parce que la plupart d'entre nous avons été obligés de ralentir un peu le tempo comparativement à d'autres années printanières qu'on a vécues, car on n'a pas pu, autant qu'on aurait voulu, travailler nécessairement dehors et planter nos fleurs, nos légumes et jardiner, comme on le fait parfois. Alors, je vous souhaite à tous de pouvoir rectifier le tir
avec cette nouvelle lunaison et de vous adonner justement à cet exercice extraordinaire qui vous permet de vous sentir en relation avec la vie, d'aller surtout prendre soin de vous et surtout changer des situations que vous souhaitez changer avec cette pleine lune. Mais la pleine lune en Gémeaux, c'est toujours très important de lier notre cœur à notre pensée parce que le Gémeaux, naturellement, est un signe très, très accentué au niveau mental. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'informations qui lui passent par l'esprit, par la tête. Alors, c'est important que vous soyez attentif à ce que ces pensées et ces sentiments qui viennent vers vous soient toujours bien encadrés dans un sentiment d'amour de cœur. Alors, c'est pour cette raison-là que je trouve que c'est important de toujours travailler de façon saine et de façon claire avec les lunaisons. Et c'est curieux parce que juste avant de venir vous parler, je me disais, ça serait important que je leur parle. Beaucoup de gens se disent, ah Seigneur, comment ça se fait que je suis descendu sur cette planète, étant donné que cette planète est en évolution? Comment se fait-il que je n'arrive pas à, à changer de fréquence? Mais justement, nous sommes là pour essayer de changer nos fréquences et surtout de régler nos états d'attachement trop grands. Alors, automatiquement, quand je vous parlais, il y a quelques années, je vous ai parlé pendant plusieurs mois de l'importance de l'illumination. Mais si vous voulez vraiment parvenir à un changement majeur dans vos existences prochaines, ben c'est important de travailler à cette réalisation qui est l'illumination, de vivre un satori, de vivre ce climat intérieur de non-dualité. Et pour pouvoir parvenir à cet état de non-dualité et se lâcher prise, cet état de témoin, mais le meilleur moyen, c'est d'arriver à l'illumination. Et pour arriver à l'illumination, c'est par le biais de la méditation et le travail de conscientisation. Vous savez, c'est la seule et unique voie possible qui peut nous permettre justement de cesser les roues karmiques dans lesquelles nous nous trouvons peut-être depuis très longtemps. Nous nous réincarnons constamment dans un même cycle peut-être. Alors si nous nous réincarnons constamment dans un même cycle, et ce n'est pas nécessairement volontaire de notre part, la seule et unique façon de rectifier cette situation-là, c'est d'arriver à être détaché, complètement détaché. Et pour être détaché, ben c'est le travail tout simplement de foi, de conviction et de certitude que nous sommes ici pour nous réaliser. On est là pour nous réaliser. Et certains ont du mal à croire qu'ils le sont. Ça aussi, je trouve ça très sérieux. Quand il y a des gens qui me disent, ben moi, je ne suis pas très évolué. Moi, je ne me vois pas très évolué comme ça, là. Non. Pourquoi? Pourquoi se limiter? Pourquoi ne pas tous les jours se dire, moi, je vais faire de mon mieux encore aujourd'hui pour réaliser la plus magnifique des journées et ce que je n'aurai pas eu le temps de faire, je le ferai demain, c'est tout. Mais ce qui est important, c'est l'état dans lequel nous nous trouvons et comment cultiver cet état dans lequel nous nous trouvons, c'est tout simplement en étant conscient. La conscience, justement. Est-ce qu'elle habite le corps, la conscience? Est-ce que notre conscience, est-ce que notre conscience vit à l'intérieur de notre cerveau? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, je peux vous dire que non. La conscience, au jour où on meurt, elle
encore et elle résonne encore et ce n'est pas le mental qui parle dans notre tête, mais davantage la conscience. Et pourquoi je le sais? C'est que j'ai vécu dans cette vie-ci plusieurs morts cliniques. Puis je sais que j'ai vécu ça pour une raison très, très, très spécifique. C'est pour que je vous en parle. C'est vraiment pour que je vous en parle. Je dois absolument vous dire que la conscience, c'est ce qui m'avait le plus émerveillé, en fait, lorsque j'ai vécu mes altérations physiques. Lorsque j'ai vécu des morts cliniques, j'ai réalisé à quel point j'étais encore présente, mais totalement présente. Et le silence était total là où je me trouvais à l'extérieur de mon corps. Et ça, je trouve ça tellement significatif parce que la conscience se poursuivait son dialogue en moi. Elle poursuivait à dire, eh bien, tu es bien, la vie est belle, tu es juste là, présente, à cet instant, en suspension entre deux mondes, avant qu'une deuxième énergie vienne te rattraper pour t'amener là où tu dois aller maintenant. Et sans peur et sans crainte, je me suis laissé porter. Mais on m'a réanimé, alors je suis revenue. Mais à partir de ce moment-là, j'ai compris à quel point la conscience n'habite pas le corps physique. Elle habite, elle est infiltrée, elle s'est infiltrée à l'intérieur d'un corps. Alors, plus nous allons travailler, plus nous allons devenir conscients, je dirais, de chaque instant que nous vivons, et plus nous allons croire en nos capacités, nos talents et nos forces, plus elles vont pouvoir se manifester, ces talents-là, ils vont pouvoir se mettre en œuvre pour nous aider. Si nous ne croyons pas que nous pouvons être télépathes, mais nous ne serons jamais télépathes. Si nous ne pouvons pas croire que nous avons certaines facultés, mais nous n'en aurons jamais de ces facultés. C'est simple. Alors, c'est à nous de changer notre mode d'action, notre réflexion. C'est à nous de moduler notre conscience pour accepter les choses tout simplement et cesser de croire que vous n'êtes pas grand-chose. Nous avons vécu de nombreuses existences. Nous sommes de très vieilles âmes. Alors, allez pas vous imaginer que vous avez encore des choses à comprendre. Tout est là. Il faut juste laisser l'énergie venir se réaménager à l'intérieur de vous et avoir confiance. Vous devez vraiment avoir confiance et jamais, je ne veux jamais vous entendre dire moi je ne suis pas très évoluée, car l'évolution, c'est pas la connaissance. C'est pas la connaissance. Et effectivement, Marie-Lise, les gens manquent beaucoup de confiance en eux et malheureusement, ce manque de confiance-là fait qu'ils reculent, qu'ils n'avancent pas, qu'ils ne sont pas bien dans leur peau, ils sont incertains. Et je trouve ça incroyable. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que dernièrement, j'ai su que, comment je pourrais vous dire ça? Certaines personnes disent que si nous n'atteignons pas
La quatrième dimension et la cinquième dimension, notre planète n'aura pas, n'aura pas le loisir de recevoir certains privilèges qui devraient être arrivés sur Terre. Alors, certains médiums ont décidé d'aider les gens à y arriver, à y parvenir, à la quatrième et cinquième dimension. Mais moi, je vous dis, ces dimensions-là sont faciles à atteindre, très faciles à atteindre. Mais si vous ne croyez pas à ces possibilités, ces talents qui vous habitent, même si on fait tout, on cogne à votre porte pour vous laisser comprendre, pour faire savoir que vous êtes télépathe ou médium ou clairaudient, si vous n'êtes pas attentif la nuit, lorsque vous vous réveillez à l'écoute active de ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous n'aurez jamais de révélation, c'est bien sûr. C'est clair. La seule et unique façon d'obtenir de l'information, c'est d'être attentif et surtout de croire à cette possibilité qui nous habite tous. Alors pour cette lune montante, demandez à faire confiance en vos réceptivités. Demandez à faire confiance à ce talent qui vous habite et qui nous habite tous. Ces talents que vous avez tous à percevoir, à ressentir. Vous pouvez ressentir, vous y avez droit. Vous avez droit à tout. Vous avez droit à tout. Mais pour que vous puissiez rentrer en fusion avec cette reconnaissance de tous vos droits, bien, vous devez y croire. Mais vous devez aussi être dans un climat de respect intérieur et de réceptivité. Si vous n'êtes pas réceptif, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'êtes pas présent à chaque instant de votre quotidien, ben c'est bien sûr que vous ne verrez pas de différence. Alors, pour percevoir cette distinction qui vous habite, vous le percevez déjà puisque vous êtes ici en train de m'écouter. Vous savez déjà qu'il y a quelque chose après la vie terrestre. Vous savez déjà qu'il y a certaines situations qui vous habitent et vous avez envie de faire partie de cette existence vibrante d'information psychique. Alors, croyez-le, faites un acte de croyance, tout simplement. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin, travaillez, faites davantage de méditation, faites de la marche consciente. Vous savez, pendant des années, je faisais toujours le même exercice et souvent je la pratique encore. J'aime beaucoup cet exercice que le maître Omram Michael m'avait donné. La première rencontre, une des premières rencontres qu'on a eues, il m'avait dit, lorsque vous marchez, prononcez le nom de certaines vertus que vous souhaitez acquérir. Bon, là, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je parle de ça, ça me rappelle une de mes clientes amies qui m'avait dit, ouais, mais c'est quoi une vertu? Mais c'est une qualité. C'est comme avoir un respect, de la bonté, de l'amour, de la sagesse, de la volonté, être juste. C'est ça une vertu. En fait, être dans avoir du talent, mais au niveau des vibrations de la qualité. Alors lui, il m'avait dit, travaillez votre volonté. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant des années, j'ai travaillé ma volonté. J'ai travaillé à chaque fois que je faisais mes marches pour aller au travail ou n'importe où,
dans la ville de Montréal ou ailleurs, je prononçais à chacun des pas le nom de la vertu que je souhaitais acquérir. Et souvent, c'était la sagesse, la volonté, la bonté, la générosité, acquérir de l'abondance, mais j'imprégnais mon être de toutes ces qualités en marchant. Et plus je prononçais les mots que je souhaitais acquérir, c'est-à-dire que j'incarnais, que je voulais incarner, plus mon pas se faisait avec force et stabilité. Et plus j'avançais, et d'une fois à l'autre, lorsque je rencontrais le maître, Omram Mikhail Ivanov, il était toujours ravi de me rencontrer car il percevait le travail que j'avais fait pendant nos absences, parce que des fois on était 6 mois, 8 mois sans se voir, et on se voyait ensuite pour quelque temps, puis ensuite il y avait encore un moment de recul où je devais revenir travailler. Alors en revenant travailler, naturellement, je ne pouvais pas avoir accès à mon maître, mais télépathiquement, je le recevais tout le temps, tout le temps, parce que j'y croyais à cette réceptivité. J'ai toujours cru à mes facultés psychiques. Et si vous croyez à vos facultés, si vous croyez à votre façon de télépathe, votre façon de communiquer avec les gens, si vous êtes des personnes capables d'être observateurs de ce qui se passe en vous, et surtout très tôt le matin, juste avant le lever de soleil, ou quand vous vous réveillez en pleine nuit, et que la première chose que vous faites, c'est réaliser que vous êtes en train de rêver, et que vous prenez une attention spéciale à observer quel était le rêve que vous faisiez, où étiez-vous, est-ce qu'il y avait un message à l'intérieur de ça? Ou encore, est-ce que vous entendez des sons? Est-ce que vous entendez la nature? Est-ce que vous entendez la forêt? Ou la musique? Ou la musique des sphères? Si vous avez jamais été aiguillé dans ce sens, mais je vous le conseille fortement. Je vous conseille fortement de tout écouter, comme dit Marie-Lise. Écoutez-vous et écoutez ce qui se passe en vous. Parce que ce qui se passe en vous, c'est des merveilles. C'est des informations des plus fantastiques, fabuleuses. Et plus vous allez faire en sorte de toujours être en mesure d'être dans cette écoute intérieure à des moments précis, plus vous allez développer ce talent, cette capacité, ce creuset de plus en plus creux, le creuset de votre âme, et plus vous allez avoir l'inspiration, plus vous allez vous sentir soutenu et inspiré dans la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vous savez, on est devant la nouvelle lune montante et je vous souhaite à tous de travailler simplement à avancer et à croire en vous, à croire que vous n'avez pas besoin de prendre des cours, vous avez juste besoin d'être attentif à ce qui se passe en vous. Aucun cours va pouvoir vous apprendre mieux comment vous êtes réceptif que l'instant que vous choisissez de vous choisir et de choisir cette écoute pure et simple de ce qui se produit à chaque instant. Puis demandez à avoir l'illumination. Si c'est
ce que vous souhaitez. Mais sinon, soyez, demandez d'être dans la résilience. Parce qu'à partir du moment où vous allez vivre la résilience, vous allez pouvoir vivre l'illumination sans problème. Parce qu'à partir du moment où on vit dans la résilience, dans le détachement, si vous arrive quelque chose pendant une méditation, puis que vous êtes comme, je vous ai déjà raconté, enlevé par un soutien extraordinaire d'être de lumière qui vous monte, qui vous monte, qui vous monte, qui vous monte et qui vous amène au septième ciel, ben vous n'allez pas résister et vous allez voir le merveilleux de ce qu'est l'illumination. Parce qu'ensuite, quand vous allez revenir dans votre corps, c'est clair que vous allez être différent. Vous allez avoir été modelé, complètement transformé, mais vous allez avoir une foi inébranlable. Et vous allez savoir que la vie n'est pas qu'ici, elle est partout, surtout. Et qu'ici, c'est un passage obligatoire, temporaire. Mais ce passage obligatoire temporaire, vous ne devez pas, absolument pas mettre de côté les talents et capacités que vous avez déjà développés dans le passé pour pouvoir traverser ce passage obligatoire. Le traverser avec brio, avec force, avec amour, avec indulgence, compréhension, et en vous pardonnant à vous-même aussi certaines situations que vous avez pu vivre dans votre vie qui sont selon vous inacceptables. Mais tout ce que nous vivons est déjà programmé à l'avance. Toutes les énergies convergent vers une expérience que nous avons choisi de vivre. Alors, c'est à nous de prendre la décision maintenant. Est-ce que je suis capable de grandir? Est-ce que je suis capable d'être un télépathe? Est-ce que je suis capable de me tenir debout en moi-même tout en ayant la souplesse et le respect aux autres? C'est toutes ces questions-là que nous devons nous poser et être à l'écoute le plus possible de toute cette magie qui nous est donnée de vivre. Marie-Lise dit souvent en marchant, t'es bonne, t'es capable, tu vas y arriver. Oui, c'est sûr, on est bon, on est capable et on est évolué. Et si vous désirez être dans la huitième densité, allez-y, allez-y, c'est ça, allez-y. Soyez pas qu'en cinquième densité, qu'en 5D ou en 4D. La quatrième dimension, c'est le rêve conscient, la télépathie, les messages. La cinquième dimension, c'est de ne plus avoir vraiment de désir pour changer quoi que ce soit. Fait que s'il y a des gens dans votre entourage qui vous disent que vous n'êtes pas assez évolué pour eux, ben dites-vous qu'ils ont vraiment pas compris ce qui est vraiment l'ouverture de conscience, qui est la cinquième dimension. Parce que la cinquième dimension, c'est l'amour. C'est le désir de prendre soin de tout ce qui est vivant, ce qui nous entoure. La quatrième dimension, c'est encore le plan causal, le plan des causes. C'est encore un peu lié à il va m'arriver ci si j'agis de telle manière. Mais dans la cinquième dimension, c'est comme une conviction que nous agissons pour le bien, point. Et nous voulons agir pour le bien de tous, en toute occasion. Et c'est vraiment de cette manière que nous pouvons arriver à vivre dans notre existence de façon saine,
que nous pouvons réussir aussi notre existence. Alors, si ce n'est pas encore une encre indélébile qui s'est installée en vous, le désir d'aider, de prendre soin, d'apporter autour de vous, bien, installez-le le plus vite possible, ce qui m'étonnerait, parce que selon moi, la plupart d'entre vous ont déjà ce désir de bien faire, de toujours faire de leur mieux et d'être, mais soyez aussi, pas juste faire de votre mieux, mais à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'écoute des battements de votre cœur, à l'écoute de toute information qui vous traverse tout simplement lorsque vous dites « je suis dans la lune ». Mais soyez dans la lune, parce que la lune, être dans la lune, c'est être, si vous voulez, dans un climat de réceptivité, de neutralité. C'est vraiment merveilleux. Et quand vous arrivez à faire une demande claire lorsque vous êtes dans cet état de méditation profond dans lequel vous vous êtes amené durant la nuit ou le matin tôt, c'est vraiment extraordinaire. Faites votre demande parce que c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir recevoir le maximum. Vous allez être exaucé automatiquement. Pour être exaucé, il faut savoir tout simplement demander au bon moment et partager avec les gens que vous aimez toute cette information. Parce que lorsque nous vivons quelque chose, on le vit tout le temps pour le partager sans répandre autre chose, sans vouloir éclabousser, juste partager, aimer, prendre contact. Partager son merveilleux, comme a dit Marie-Lise. Merci d'être là, Marie-Lise. Merci, Alain. Merci tout le monde d'être là. Ouais, la force de la conscience, la force de la bienveillance, c'est tellement important. Ça doit faire partie, comme dit Alain, de notre moi intérieur. La force de d'apporter partout les plus beaux messages au monde. Et vous en êtes tous capables. Et vous ne devez jamais, jamais vous diminuer ou croire que vous n'êtes pas assez évolué. Jamais, jamais. Ne croyez jamais une chose pareille. Jamais. Oubliez ça. Brûlez ça dans le feu ce week-end si vous avez l'occasion de faire un petit feu de foyer quelque part. Soyez conscient de vos forces et donnez-vous le droit d'être très, très grand, très pur, très avancé. Donnez-vous le droit d'être illuminé. Voilà. Alors, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite à tous une magnifique nouvelle lune. Je vous souhaite à tous de porter en vous ce flambeau de pureté, de force et de foi, de croire en vous-même, surtout. Et si vous ne croyez pas en vous-même, demandez à ce que ça soit renforcé au fur et à mesure que cette pleine lune va croître. Ben, demandez à obtenir la foi en vous. Point. Cette force, cette conviction. Voilà. Alors voilà, je vous aime et je vous souhaite à tous de passer une très très belle période de lune croissante. À bientôt. Au revoir.